peut dater l'expansion des circuits courts au milieu des années 90, notamment la grande date, c'est 96, la crise de la vache folle. Et c'est la première fois que le consommateur français se dit « ce qu'il y a dans mon assiette peut m'envoyer à l'hôpital ». Et il y a une prise de conscience généralisée du lien entre le contenu de l'assiette et des risques sanitaires, et ça a été certainement l'élément déclencheur du développement de la demande du consommateur en circuit court et en production locale. Dans ce mouvement, le consommateur va rechercher de l'assurance, de la réassurance. Il va aussi chercher tout un tas d'autres éléments qui vont être des éléments plaisir, du contact, tout un tas de facteurs qui vont s'ajouter au produit. Et le produit, tout compte fait, certainement et parfois n'est qu'un des éléments de l'acte d'achat. Et il y a tout un tas d'éléments extérieurs qui vont participer à la volonté d'achat du consommateur sur les circuits courts. Et il faut remarquer que cette volonté et cette dynamique continue, va continuer. Et on peut dire qu'on n'en voit pas pour le moment les limites. Alors justement, si on n'en voit pas les limites, c'est qu'il y a une demande forte, mais une des problématiques, c'est que l'offre des producteurs, et tout compte fait, a du mal à répondre à cette demande. Et un des enjeux, ça va être justement d'accompagner les producteurs à développer des projets en vente directe, des projets de transformation de leur production. Et ça, c'est pas gagné parce que c'est quand même un exercice compliqué. Ça nécessite pour du producteur d'avoir derrière l'acte de production des compétences en transformation de produits, des compétences en commercialisation, en marketing, en relation directe avec les clients. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Donc c'est assez compliqué d'augmenter cette offre-là. Alors bien évidemment, les circuits courts, c'est d'abord l'affaire des producteurs agricoles, mais ce que l'on voit, c'est que ce ne sont peut-être pas les agriculteurs qui sont les plus pertinents sur ce champ-là. Et on voit arriver d'autres acteurs, que sont des gens qui ont fait d'autres métiers, qui font un retour à la terre, on va dire, et qui apportent aussi des nouvelles idées, des nouvelles recettes, une nouvelle manière de faire. Et je trouve que c'est très enrichissant pour le monde agricole, cette mixité qui est en train d'arriver grâce au circuit court. Alors le secteur bancaire, comme le secteur, je dirais, institutionnel de l'agriculture, a toujours douté un peu sur cette notion de circuit court. C'était d'abord le rôle des babas, un peu. Il y avait une image assez négative du développement des circuits courts. Et puis donc la banque s'y est pas forcément intéressée et d'autres acteurs du milieu agricole s'y sont peu intéressés. Là maintenant, on voit que le secteur bancaire se dit, effectivement, il y a quand même derrière ça toute une activité économique. Non seulement il y a une activité économique, mais je crois que les futures start-up de l'agroalimentaire sont en train de se créer en ce moment dans les circuits courts. Et c'est ça qui est intéressant, évidemment, à partir du moment où on va parler d'entreprise, eh bien, ce sont des acteurs très intéressants pour la banque, et la banque doit participer à ce développement-là. Et il y a vraiment des opportunités pour le secteur bancaire pour accompagner ces nouveaux porteurs de projets et derrière être encore, comme le Crédit Agricole, la banque qui va financer le développement rural en France.